السلام عليكم. إذا على بركة الله نبدأ بأول فيديو pour la première unité, consommation de la matière organique et flux d'énergie. On va essayer de faire une petite introduction, puis on passe à autre chose. Alors la chose qui nous attire dans ce titre, c'est la matière organique. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu l'année précédente, dans la deuxième unité, la production de la matière organique. Alors la matière organique, elle est produite, si vous vous rappelez bien, par les végétaux chlorophylliens. Voilà, la production de la matière organique par les végétaux chlorophylliens. Alors pour cette année, on va voir la consommation de cette matière organique produite par les végétaux. Et cette consommation, elle est assurée par l'ensemble des êtres vivants. Par exemple, l'homme, il consomme la matière organique. À ce point-là, la question qui se pose, alors quel est l'intérêt de cette consommation de la matière organique? Alors la réponse, c'est libérer de l'énergie. Voilà. Alors la matière organique, c'est-à-dire, elle emmagasine de l'énergie, et pour libérer cette énergie, on doit consommer cette matière organique. Et pour information, l'homme, par exemple, n'importe quelle activité qu'il veut faire dans toute la journée, alors il a besoin de l'énergie. Alors pour faire une simple contraction musculaire, par exemple, alors on doit avoir de l'énergie. C'est pour cela qu'on consomme la matière organique pour avoir de l'énergie nécessaire pour toutes les activités. Et à ce point-là, on va voir ce flux d'énergie. On a choisi l'étude du muscle. Voilà, dans ce cas, ce muscle s'appelle, on va voir après, le muscle strié squelettique. Pour, il utilise l'énergie, j'ai dit, il utilise l'énergie libérée pour faire des mouvements. C'est-à-dire, on va voir une conversion d'énergie, énergie chimique en énergie mécanique. Voilà, c'est la deuxième partie de cette unité, c'est le flux d'énergie. Alors, c'est pour l'introduction. On va passer à autre chose et on va commencer par le premier chapitre intitulé, on lit ensemble, réaction responsable de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. On va voir dans ce chapitre l'ensemble des réactions qu'on doit faire pour libérer de l'énergie. Et plus précisément, on va, dans cette vidéo, mettre en évidence les types de réactions responsables de la libération d'énergie chimique emmagasinée dans la matière organique. Pour cela, on va essayer d'étudier un exemple d'exercice de l'examen national. Voilà, cet exercice il est extrait d'un examen national et on va voir comment répondre aux questions de l'examen national. Mais avant, on va essayer de lire ensemble l'énoncé de cet exercice, puis passer à comprendre la question, puis on va essayer ensemble de répondre à cette question. Alors, l'énoncé, c'est on souhaite voir comment évoluent les populations de levures. Voilà, les levures, à titre d'information, ce sont des champignons unicellulaires, bien sûr, qui consomment la matière organique. Et certains paramètres du milieu, voilà, les levures, alors, ils consomment de la matière organique dans des milieux. Et dans ce cas-là, on va voir les paramètres du milieu en aérobiose et en anaérobiose. Alors, notez bien que aérobiose, c'est présence d'oxygène, anaérobiose, c'est absence d'oxygène. Pour cela, des levures ont été placées dans un milieu de culture. Voilà, un milieu de culture, il contient la matière organique. Voilà, contenant le glucose. Voilà, le glucose, c'est la source de la matière organique de ces levures à ces milieux. En présence ou en absence d'oxygène, c'est-à-dire en présence d'oxygène, c'est aérobiose, et en absence d'oxygène, c'est anaérobiose. Le tableau ci-dessous représente les conditions et les résultats de l'expérience. Voilà. Alors, il faut bien lire les résultats de ce tableau avant de passer à la réponse de la première question. Alors, le tableau, il contient ces deux lignes, voilà, aérobie et anaérobie.
Alors on va commencer de lire ensemble la première ligne, c'est-à-dire les résultats de l'aérobiose, voilà, en présence d'oxygène. Et ensuite, on va passer à l'autre milieu. Alors, aérobie, si vous voyez bien, poids de levure formé, c'est-à-dire à la fin de l'expérience, les levures, ils se multiplient parce qu'ils consomment la matière organique. Et enfin, on va essayer de mesurer le poids. Et dans ce cas-là, on a trouvé 1,970 grammes pour le milieu aérobie. En plus, deuxième remarque, c'est le glucose. Vous voyez bien, il faut être prudent. Alors, le glucose, c'est le poids du glucose initial et le poids du glucose consommé, c'est-à-dire qu'il a consommé ses levures. Et dans ce cas-là, vous voyez bien que les levures, ils ont consommé tout le glucose fourni dans ce milieu. Et enfin, c'est le test à l'alcool, c'est-à-dire on a essayé de voir si ces levures ont produit des molécules d'alcool. Et dans ce cas-là, on a le moins, il indique absence d'alcool, soit au début de l'expérience, soit à la fin de cette expérience. C'est pour l'aérobie. Et pour l'anaérobie, si vous voyez bien, le poids de levure c'est 0,255. Et la première remarque, on voit bien que le poids de levure dans ce cas-là est inférieur au poids dans le cas de l'aérobiose. Le glucose consommé, c'est 45 seulement. Oui. Alors, dans ce cas-là, les levures, ils n'ont pas pu consommer tout le glucose, c'est 45 seulement. Et le test d'alcool, vous voyez bien que il est positif à la fin de l'expérience, c'est-à-dire que ces levures, ils ont produit de l'alcool. Alors, on passe à la première question. أول حاجة نحدو راسنا مع لي كيسيون. هاد اونغرا هادي نحدو راسنا هاد اونغرا il indique la question. يعني إلا كانوا عندنا هنا deux verbes اونغرا يعني il indique que on a deux questions dans la même question. Alors indiquer, on va énoncer, indiquer les informations que l'on peut tirer de ces résultats. Alors on va essayer d'écrire un paragraphe et d'essayer de rassembler les informations qu'on a déjà vues. Alors vous pouvez la vidéo et essayer de répondre à cette question, c'est-à-dire de rassembler les informations qu'on a déjà vues. Et lorsqu'on a besoin de comparer, on compare. Lorsqu'on a besoin de dire seulement, on écrit la remarque de la question. Mais avant de répondre, à titre d'information, lorsqu'on est dans l'aérobie, on parle de respiration. Et lorsqu'on est de anaérobie, on parle de fermentation. Voilà, c'est cette remarque elle est essentielle pour bien répondre à la question. Alors on passe à la réponse. Voilà. Alors au milieu aérobie, si vous voyez bien, la multiplication cellulaire, le poids de levure, c'est-à-dire ce poids de levure, il est issu de la multiplication. Alors ce poids, la levure ne peut pas avoir ce poids sans de se multiplier. Voilà. Ainsi que la consommation du glucose sont beaucoup plus importantes en comparaison avec le milieu anaérobie. Et c'est bien clair. Là, 1,970 en comparaison avec 0,255. Et dans ce cas-là, 150 et là, 45 seulement. Sachant que la multiplication cellulaire nécessite de l'énergie, et c'est logique, pour se multiplier, on doit avoir de l'énergie. On pourrait admettre que la production d'énergie à partir de la dégradation du glucose est moindre en voie métabolique de la fermentation qu'en voie métabolique de la respiration. C'est-à-dire que puisqu'on a ce poids-là, il est supérieur à ce poids-là, c'est-à-dire qu'en aérobie, c'est-à-dire dans la respiration, la production d'énergie est plus importante que dans ce cas-là de la fermentation, c'est-à-dire en anaérobie. Voilà. Et enfin, la dégradation du glucose en anaérobiose est incomplète et il se forme de l'alcool. Et c'est clair, là, dans ce cas-là de la fermentation, si vous voyez bien,
on a la formation d'un déchet organique, c'est l'alcool, et c'est appelé éthanol. C'est pour les levures en anaérobio, c'est-à-dire la fermentation des levures, c'est ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Alors, il produit de l'éthanol. C'est pour la première question. On passe à la deuxième question. L'énoncé. Alors, on observe des cellules de levure cultivées sur un milieu nutritif riche en oxygène, milieu aérobie. Si vous vous rappelez bien, on a parlé dans ce milieu aérobie de quoi? De respiration. Et sur un milieu nutritif dépourvu d'oxygène, milieu anaérobie, c'est-à-dire la fermentation alcoolique. Les schémas ci-dessous représentent les électronographies de cette observation. Alors, on doit premièrement bien observer les schémas pour aérobie et pour anaérobie. Et si vous vous rappelez bien, on va marquer là, c'est aérobie, c'est la respiration, et en anaérobie, c'est la fermentation. On va essayer de bien observer. Voilà, le noyau N, la vacuole V, et mitochondrie, c'est M. Il faut bien observer. Et vous remarquez bien que ce terme-là, le hyaloplasme, c'est la première fois qu'on parle de ce qu'on appelle le hyaloplasme. Et si vous vous rappelez bien, cet emplacement, les années précédentes, on parle de cytoplasme, ce n'est pas de hyaloplasme. La question qui se pose, c'est quelle est la différence entre hyaloplasme et cytoplasme. Alors cette information, vous devez connaître. La différence entre ces deux notions, c'est que le cytoplasme est plus grand que le hyaloplasme. On va voir la définition. Le hyaloplasme ou bien cytosol, notez bien que le hyaloplasme, il a un autre nom qui est cytosol, correspond à la fraction liquide du cytoplasme. C'est quoi la fraction liquide? C'est-à-dire l'eau, les ions, molécules et autres choses. C'est-à-dire que le cytoplasme, il est composé de deux parties. Partie liquide, qui est le cytosol ou bien hyaloplasme, et une autre partie qui est formée d'organites cellulaires, c'est-à-dire partie liquide par là, liquide, etc. Et l'autre partie qui se compose d'organites, par exemple, dans ce cas-là, mitochondrie, vacuole, celui-là c'est par exemple le réticulum endoplasmique, etc. Cette remarque, il faut bien la noter. Alors, vous devez observer bien ces deux levures. Et puis, on passe à la question. Remarquez bien que dans ce cas-là, on a deux verbes en gras. Comparer, déduisez. C'est-à-dire, on doit, dans notre réponse, bien comparer, puis déduisez. Comparer quoi? Comparer les deux cellules. Et comme à titre d'information, lorsqu'on compare, il faut noter bien les points communs et les points de différence. Points communs, points de différence, puis déduisez la relation entre le type de métabolisme et la présence de mitochondries. Métabolisme, c'est l'ensemble des réactions que la cellule peut faire. Et dans ce cas-là, on parle de fermentation et respiration. Alors, dans ce cas, je dis que le type de métabolisme, il indique la fermentation et la respiration. La même chose, vous pouvez arrêter la vidéo et puis essayer de répondre, puis voir après la réponse ensuite. On voit la réponse. Voilà. Alors pour la comparaison, j'ai dit bien qu'il faut noter les points communs et les points de différence. Et si vous voyez bien, les points communs, les deux présentent un noyau. Voilà, les deux cellules, ils ont un noyau. Pour les points de différence, c'est pour la vacuole. Dans ce cas-là, la vacuole est bien développée que dans ce cas. La vacuole de la levure issue du milieu anaérobie est bien développée en comparaison avec celle de la levure issue du milieu aérobie. Et la deuxième remarque, c'est que la mitochondrie, voilà, on va voir après la définition de la mitochondrie. C'est un organite cellulaire, premièrement, et on va voir après sa définition.
vous voyez bien que la mitochondrie dans la respiration est bien développée que dans le cas de la fermentation. C'est ce qu'on a noté, alors que cette dernière, c'est-à-dire milieu aérobie, présente des mitochondries bien développées. C'est pour la comparaison. La déduction, si vous voyez bien que la respiration, il a besoin de mitochondries, mais la fermentation n'a pas besoin de mitochondries. C'est pourquoi ces mitochondries, dans ce cas, il apparaît moins développé. Déduire, voilà. La respiration et la présence de mitochondries sont liées. Le mode fermentation ne nécessite pas de mitochondries. Voilà. Enfin, on peut faire une petite définition de mitochondrie. La mitochondrie est un organite cellulaire impliqué dans la respiration cellulaire. C'est pour cette deuxième question. On passe à la troisième et la dernière question. Sous forme d'un tableau, réaliser un bilan de l'ensemble des phénomènes qui caractérisent d'une part le métabolisme de la respiration et d'autre part celui de la fermentation. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo et faire un tableau respiration-fermentation et noter et écrire l'ensemble des informations qu'on a déjà vues dans cet exercice pour d'une part la respiration et d'autre part la fermentation. Après, on va avoir cette réponse. Voilà. Alors, on a déjà vu cela, que la respiration milieu aérobie, fermentation milieu anaérobie. La respiration, il a besoin d'oxygène et fermentation, il n'a pas besoin d'oxygène. Alors, il y a un rejet de dioxyde de carbone et on va voir dans quel cas. Et de molécules organiques, dans notre cas, c'est l'éthanol, dans le cas de levure, j'ai déjà dit ça. Alors, dans le cas de la respiration, on a une consommation de glucose. La même chose pour la fermentation. Beaucoup d'énergie produite pour la respiration et peu d'énergie pour la fermentation. Et la respiration nécessite la présence de mitochondries et se déroule dans le hyaloplasme. La fermentation se déroule seulement. Il n'a pas besoin de mitochondries, c'est pourquoi il se déroule dans le hyaloplasme. Voilà. Vous pouvez ajouter bien sûr, autres caractéristiques concernant la respiration et la fermentation. Voilà pour cette première vidéo. Pour la deuxième vidéo, ou bien le vidéo prochain, on va parler des principales réactions de la respiration, c'est-à-dire on va commencer par la respiration, c'est-à-dire une étude profonde de la respiration. Et dans l'autre vidéo, on va parler de la fermentation, soit déjà vu alcoolique ou autre information. Alors, merci pour votre attention.